Tu es conscient que ce que tu dis là, ça se réalise. Est-ce que tu es conscient? Ça va? Est-ce que nous sommes conscients que ce qui sort de notre bouche a des impacts? Ce qui sort a des impacts au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la parole. Et c'est la parole qui a créé. Et il faut être conscient de savoir que tu as le pouvoir de la création sur tes lèvres. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais la langue de qui? La langue de qui? Quelle est la langue qui se manifeste? Si le monde triomphe sur toi, c'est la langue de mort qui va triompher. Si la vie se manifeste en toi, c'est la langue de vie qui va triompher. Maintenant, nous allons passer maintenant au résultat de la confession. De l'état de confession à l'état palpable. Amen. Amen. Dis j'ai confessé. Dis j'ai confessé. Mais souvent je ne vois pas. Dis j'ai confessé, mais je ne vois pas cela se manifester dans ma vie. J'ai confessé, mais je ne vois pas cela se manifester dans ma vie. Bon, qui est d'accord que souvent il confesse, mais il ne voit pas la chose se matérialiser telle qu'il le souhaite? Qui est d'accord avec moi? Voilà. Tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui ne le parlent, mais ou bien toi, quand tu confesses, ça se concrétise. Gloire à Dieu. Si tu le fais, ça, gloire à Dieu. Amen. Au fait, c'est pas pour, comment on appelle, c'est pas pour évaluer soit ta foi. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Ah, mais Seigneur, le mois là, j'ai pris le mois en possession, j'ai proclamé, mais je n'ai rien vu. Le mois de novembre, on va me dire de proclamer encore. Toi-même, tu proclames, tu es là. Oh, juillet là même, j'ai proclamé, je n'ai rien vu. Ou bien, j'ai proclamé en juillet, je n'ai rien vu. J'ai proclamé en juin, je n'ai rien vu. Ah, c'est quelle proclamation encore? Maintenant, tu viens à l'église, quand on dit proclamer, je confesse que je suis un succès. Sa tête est quelque part là-bas. Parce que son échec est en train de le rattraper. C'est pas un échec. Dis à ton frère, c'est pas un échec. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre? D'accord, on va passer au tableau. Mais comme reste beau. Ou bien si vous pouvez, bon, je ne sais pas comment, on va passer aux choses sur lui. Donne-moi le marqueur. Ah, ça y est là. Amen. Gloire à Dieu. Attention. Je vais donner ça en image. D'accord. Amen. Parce que je vais produire ça en image. Vous voyez, ici, c'est quoi? C'est la confession, la proclamation. Bon, attends, je vais expliquer la confession. La confession, c'est quoi? La confession, on parle de la puissance de la confession. La confession, ce sont de façon simple. Ce sont des choses qui sortent de ta bouche, des paroles qui sortent, des paroles audibles qui sortent. Si tu fais ça, tu n'es pas en train de confesser. La confession doit être écoutée et entendue. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort. C'est ce que le monde entend. C'est ce que la nature entend. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous verrez la chose s'accomplir. Et il était en train de donner l'image du figuier. Bon, ça c'est le symbole d'Israël qui représentait le figuier qui en son temps avait rejeté Jésus. Donc Jésus voulait démontrer le miracle pour montrer à Israël son état de sécheresse en refusant de porter des fruits. Alors que le fait qu'ils reçoivent Jésus, c'est-à-dire ça va les faire porter du fruit. Parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est connecté, c'est lui qui, quand on est connecté à lui, qu'on porte du fruit. Donc le figuier, les prophéties rattachent le figuier au peuple d'Israël. Donc c'est pourquoi Jésus l'a fait exprès pour maudire, pour montrer à Israël que le fait qu'Israël a rejeté, Israël ne portera pas de fruits.
Donc celui qui rejette Jésus ne portera jamais de fruits. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant ici, donc la confession. Donc Jésus a confessé. Jésus a dit que toi, que aucun fruit, c'est-à-dire, il a dit quoi? Comment il a proclamé ça? Il dit qu'aucun fruit ne naisse de toi, n'est-ce pas? Et le figuier a séché. Il y a un qui a dit le lendemain. Il y a un qui a dit sur place. Au fait, c'est une question, les deux c'est pas contradictoire. Mais la Bible est en train d'essayer de nous faire comprendre le système et le fonctionnement de la foi. Amen. Voilà, Matthieu dit que ça a été systématique. Maintenant, Marc dit que c'est le lendemain qu'ils ont vu la chose, le figuier séché. Donc, la confession, c'est ce que tu dis. Oh, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit que c'est en confessant qu'on parvient à quoi? Au salut. Ici, il parle de la confession du nom de Jésus. Mais en même temps, ça relie à tous les niveaux de confession. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Donc si tu ne dis pas, si tu ne confesses pas, c'est pourquoi Jésus dit tout ce que tu dis, tu le verras. Donc quand on vient à l'église, et puis on dit proclame, et puis on dit parle, et puis on dit prie, et puis on dit dis, et que tu ne dis pas, il y a des choses que tu ne vas jamais voir dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Amen. Donc on va passer, parce qu'aujourd'hui on va prier. On va prier, on va confesser. On a commencé comme ça. Puis on enseigne et puis on confesse, on s'en va. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc ici, c'est ta confession. Ma confession, dis ma confession. Ou mes confessions, dis mes. Voilà, mes confessions. Mes confessions. Quand je dis tes confessions, c'est-à-dire, je parle de la confession par la foi pour l'acquisition de la promesse. Mes confessions par la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Par la foi en Jésus-Christ. Pour l'accomplissement des promesses. Amen. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc ici, c'est ma confession par la foi pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, maman Josiane peut confesser pour dire, je déclare en cette année que mon mari viendra au nom de Jésus. J'ai confessé, non? Amen. Maintenant, quelqu'un d'autre, le frère Jean-Louis, il confesse pour dire que je confesse cette année que la richesse sera mon partage au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, Papa Asemia confesse que cette année, vraiment, il ne manquera de rien. Tout sera restauré dans sa vie au nom de Jésus. Ce sont des confessions. Gloire à Dieu. Et chacun de nous a confessé. Nous avons fait des confessions par la foi en Jésus-Christ pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Maintenant, pourquoi il y a certaines confessions qui ne se manifestent pas? Certaines confessions aussi qui sont restées en retard. Certaines confessions, on a confessé, mais on ne voit pas la chose. On a confessé, mais on ne voit pas la chose se matérialiser. On ne touche pas, ce n'est pas palpable. On est découragé. Ah, c'est comme ça. Même les prophètes, les dits des prophètes sont des confessions. Les paroles de connaissance que nous lançons sont des confessions. Les prophètes ont prophétisé, les prophéties sont des confessions. Que le Messie sera là, que le Messie va faire ça, ce sont des confessions. Donc toutes ces confessions sont censées se matérialiser. Mais voici ce que l'enfant de Dieu doit savoir. Est-ce que tu es prêt? On peut continuer ou bien on s'arrête là? Donc voici le problème. Dis voici le problème.
Dis voici le problème. Ma gloire, tu dis voici le problème, puis tu regardes ailleurs. Soyez concentrés. Ici, tu as confessé. Ta confession va traverser une chambre. Je peux dire, ta confession va traverser un territoire. Et le territoire, c'est le territoire de la volonté parfaite de Dieu. Ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu. Toutes les confessions doivent passer par la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14 à 1, il dit si nous demandions quelque chose selon lui, sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon lui, sa volonté, il nous écoute. Et si il nous écoute, nous savons que tout ce que nous demanderons, nous obtiendrons la chose. Ça, c'est évident. Si la chose est évaluée dans la volonté de Dieu et est approuvée par la volonté de Dieu, tu auras la chose accomplie au nom de Jésus. Donc la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu, il veut donner à ses enfants, mais il va juger d'abord la confession que tu as faite. Maman, arrêtez de dormir. Dormez. Tu regardes derrière. Volonté parfaite de Dieu. Donc ça va juger. Donc je confesse que cette année, je vais me marier. Je confesse que ce mois-ci, les richesses vont frapper, les portes vont s'ouvrir, les portes de richesse. J'ai fini de confesser, je suis en paix. Dieu te donne la paix. Parce que tu as obéi d'abord à la confession, à la prière. Il dit prier, donc il te donne la paix. Maintenant tu attends. Ça veut dire que ça va passer par là. C'est ici la volonté parfaite. Juge. On va juger maintenant. Parce que ce que tu demandes, Dieu va juger. Est-ce que le jugement, maintenant ici, c'est le temps? Le temps, dis le temps. Est-ce que c'est le temps? Dieu va juger ça d'abord. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? C'est vrai que tu as confessé, mais ça est dans ma parole, c'est ma volonté. Mais ce n'est pas encore le temps de manifester cela. C'est pourquoi il y a des prophéties, des confessions qui peuvent faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, pourquoi? Il dit, il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que quand Dieu donne, ce n'est suivi d'aucun. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun. Donc Dieu va juger. Est-ce que ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est le temps de te donner? Maintenant, quand on a évalué le temps là, qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Le temps va juger d'abord ta nature, ta maturité. Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es capable d'attraper cela en ce moment-là? Parce que tu ne dois pas l'attraper de sorte que la chose te détruise. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Alors que Dieu t'a positionné pour l'intercession. Depuis que tu t'es marié, tu as perdu la vie de prière. Est-ce que Dieu a bien fait de te donner un mari? Depuis que tu es rentré dans le mariage, tu ne pries plus comme avant. Depuis que tu es rentré dans le mariage, tu ne t'occupes plus des choses de Dieu. Donc Dieu va regarder. Il dit non, tu n'es pas encore arrivé au niveau ou au stade où je dois te donner le mari. C'est là, Seigneur, depuis là. Non, ce n'est pas une question de depuis, c'est une question de te voir. De voir est-ce que tu es aguerri. Parce que Dieu, là, quand il te bénit, il ne te bénit pas pour que la bénédiction soit un fardeau, soit un problème encore pour lui, Dieu. Il y a des gens qui ont été bénis et la bénédiction a été un problème pour Dieu. Ils ont reçu la richesse. Dès qu'ils ont reçu la richesse, ils sont devenus impudiques en même temps. Ils sont devenus impudiques. Ils sont devenus prostitués. Maintenant même, ils tapent les go à gauche, à droite. Dieu attrape sa tête. Et si je savais. Oui. Amen. Dis amen. Amen. Dis mon frère, dis à ton frère, est-ce que tu es dans le temps? Dis-lui, est-ce que tu es dans le temps? Amen.
C'est pourquoi pour la prophétie de Jésus, on dit quand le temps fut accompli. Quand le temps fut accompli. Donc Dieu a réservé certaines choses qui vont les manifester dans son temps. En son temps, tant que le temps n'est pas encore arrivé. Donc le temps va juger d'abord ta maturité. Ta maturité, est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es capable de le faire? Prenons Jésus. Regardez Jésus. Jésus, quand il est né, le Fils de Dieu attendu devait naître. On dit, Esaïe a prophétisé qu'un fils nous est né. Quelqu'un doit naître. Le Messie doit naître. Et le Messie vient. Maintenant, Dieu, dans son bébé, va révéler le Messie. Il révèle le Messie dans son enfance. Quand il est bébé, les mages ont vu Jésus. Et ils sont partis glorifier l'enfant. Est-ce que vous m'écoutez? Soyez concentrés. Ils sont partis adorer l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La révélation de l'enfant en ce moment a constitué un problème pour les parents parce que Hérode a commencé à poursuivre l'enfant. Il y a des choses, quand ça va naître, les sorciers de ta famille vont prendre, ils vont arracher parce que tu n'es pas en mesure de pouvoir saisir la bénédiction en ce moment. Qui me comprend? Qui est d'accord? Donc dis à ton frère, ne sois pas pressé de saisir la promesse, mais sois pressé de grandir avec Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Ne sois pas influencé par les promesses. Les promesses sont déjà là. Les promesses, quand tu dis là, Dieu te donne. Quand tu dis, ça vient en esprit. Donc ici le temps. Donc Jésus a été révélé durant son enfance. Regarde ses parents. Il a posé, c'est-à-dire c'est devenu un problème pour les parents. Ils ont fait quoi? Ils ont fui pour aller où? Sur une terre. C'est-à-dire ils ont tout laissé. Ils ont laissé plantation. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient. Ils ont fui. Parce que un bébé a été révélé comme étant Messie. Pendant qu'on le révélait, il y a un qui était là et qui combattait, c'est-à-dire qui était assis sur le trône. Et du coup, ça devient un danger. Donc du coup, Jésus n'a plus été, après la mort d'Hérode, Jésus n'a plus été révélé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus, on n'a plus révélé Jésus. C'est à 12 ans qu'on a dit un peu que Jésus était avec les pharisiens et autres. Il démontrait la sagesse. Après ça, il a été révélé à quel âge? À quel âge? À 30 ans. Le Fils de Dieu qui devait se manifester pour Israël a été révélé à 30 ans. Quand Dieu, je ne dis pas erreur, quand Dieu s'est trompé pour le révéler durant son enfance, voici le problème qu'il a causé. Maintenant, Dieu sait. Il sait que s'il n'accomplit pas cela dans le temps, il ne prépare pas. Donc du coup, le test de la maturité est mis en vigueur pour le temps. Donc ici, dis test de maturité. Dis à ton frère, est-ce que tu es mature? Maturité. Encore. Maturité. À l'école encore. Maturité. Donc le test de maturité. Le test de maturité va faire appel à quoi? Va faire appel à la qualification. Alléluia. Doit faire appel à la qualification. À la formation. Dis formation. Dis formation. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu va cacher Jésus. Il cache Jésus. Maintenant, à 12 ans, il pouvait le révéler à 12 ans parce qu'on dit il est sage, etc. Mais la Bible dit que l'enfant croissait en sagesse et en stature. C'est la formation. Il devait se former. Tu as besoin d'être formé d'abord spirituellement. Dieu devait le former. Pourquoi? Parce que il va confronter un groupe de scribes, de docteurs de la loi, des gens qui vont le piéger à partir de ce qu'il dit. C'est pourquoi souvent les gens disent, alors on cherchait à piéger Jésus dans ce qu'il disait. Donc du coup, s'il n'était pas sage, si la sagesse ne l'habitait pas, il allait mourir avant son temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, est-ce que tu es pressé que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie? Non, dis-moi la vérité. Oh, il faut bien parler.
Ton nom là, ça ne m'inspire pas confiance. La formation, dis formation. Dis formation. Dis formation. Je sens que le temps est en train de me prendre. Dis formation. Mais je vais te donner aussi, j'ai pris Jésus. Je vais te donner Joseph. Dis formation. Maintenant, en même temps, formation, c'est toujours le thème de la maturité. Dis Joseph. Dis Joseph. Maintenant, regarde. Joseph devrait faire quoi? La prophétie évoque, quand il a reçu la prophétie disait de Joseph qu'il devait faire quoi? Qui devait faire quoi? C'est-à-dire ses parents qui devaient être gouverneurs, c'est-à-dire roi sur dominer ou gouverner ses parents. Qui devait gouverner ses parents. Alléluia. Amen. La prophétie a sonné sur Joseph. Mais en son temps, regarde, quand il était chez son père, quand tu lis l'histoire par de Genèse 35, la Bible dit qu'il était revêtu d'une tunique de plusieurs couleurs. Donc il rapportait tout ce qui sortait de la bouche de ses frères à son père. Donc en son temps déjà, il était considéré comme un roi. Un roi, parce que la tunique de plusieurs couleurs évoque l'habit des rois. C'est l'habit des rois. Dans le livre de 1 roi, on va te dire que les filles de David portaient des tuniques de plusieurs couleurs. Donc du coup, il se voyait déjà roi. Et il donnait des ordres. On dit qu'il était à la maison et puis ses frères partaient gouverner. Or, ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas l'accomplissement de la destinée. Amen. Amen. Refuse des destinées qui ne sont point tes destinées. Amen. Alléluia. Refuse ça. Il y a des choses, des petites choses tu es dedans, tu penses que c'est là que Dieu souhaiterait. Non, c'est pas là que tu dois t'arrêter. C'est pas là. Dieu ne voit pas la gouvernance dès maintenant. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas encore formé. Il y a des choses qui devraient vraiment s'ajouter à sa vie, l'identité, la maturité qui va faire naître certaines actions dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je sens qu'il y a une résistance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que la fin ne résiste pas à mon message au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ici, où est Joseph? Donc Joseph, l'enfant Joseph, Dieu va faire quoi? Il va l'envoyer où? Il devrait gouverner. Il devait être gouverneur. Donc un leader. Dis leader. Dis leader. Qui est leader ici? Qui est leader? Ou bien tu ne comprends pas ce qu'on appelle leader. Leader, là, c'est celui qui conduit. C'est celui qui conduit quelqu'un. Si tu es dans un service et que tu as des gens, tu es un leader. Tu es un leader. Dis, je suis leader. Je suis leader. Mais un leader a besoin des aptitudes et des attitudes venant de Dieu. Donc Dieu, en ce moment, Joseph n'avait pas ces aptitudes. Alors que pour gouverner, il doit entrer dans les conditions de l'éligibilité de Dieu. Tu dois rentrer dans les conditions pour diriger, pour gouverner, pour Jésus, pour le Seigneur, pour Dieu. Quels sont les principes? Quels sont les principes? Il dit, celui qui veut être grand, premier, qu'il soit votre esclave. Celui qui veut être premier. Et celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Joseph n'avait pas encore compris ça. Il était assis à la maison et puis c'est lui qui donnait les ordres. Dieu dit non, tu n'es pas encore rentré dans mon principe. Il va susciter la haine dans le cœur de ses frères. Et ils vont haïr Joseph. On l'envoie où ça? En Égypte. D'abord en Égypte. On l'envoie en Égypte, on l'achète comme étant un. C'est pour faire quoi? Pour inculquer quoi? L'identité